Alors, donc, nous sommes aujourd'hui jeudi 23 Tevet. Et nous sommes d'Af Mem Het de Yoma. Donc, mais hier, il nous restait encore une dizaine de lignes, donc de la page Mem Zain Amoud Bet. On est arrivé aux deux points. Donc, la Gemara nous donne des simanim, donc sur lesquels on va discuter maintenant. On avait parlé hier de Khmisa et Hafina, on avait comparé un petit peu les deux. Donc, Bena Binaim, Pachat, Umahas, Ufized, Bihashab, Bihafinat, Havedo, Siman, tout ça, ce sont des simanim, donc de ce qu'on va voir maintenant. Ba'ira Papa. Rappelez-vous, hier, on avait posé la question quand il restait dans la Khmisa, entre les doigts. Ouais, on a dit est-ce que c'est dedans, est-ce que dehors, on a dit que c'est sa fête. Et on a dit qu'avec un gros Kohen qui le fasse, comme ça au moins, donc il reste rien entre les doigts. Maintenant, la Gemara, Rapapa, Ba'ira Papa, Bena Benaim Shel Melo Hofnao, Mao. Rapapa, il dit maintenant, quand le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il prend le Hofnao avec les mains pour remplir les encens, là aussi, s'il y a des encens entre les doigts, on en fait quoi? Est-ce qu'on va les mettre ou est-ce qu'on les considère comme de l'autre côté? Alors, la Gemara dit, mais qu'est-ce que tu veux comme question? C'est quoi ta question? Et Gamal Melo Melo Mehatam Henoach. Si, comme on avait vu, vous vous rappelez, on avait dit, il y avait marqué Bekomso, mais il y a marqué aussi Melo Komso. Et comme il y a marqué Melo Hofna, on a dit la même chose. Alors, on m'a dit, mais si tu apprends le Komes, la Havina de Komes, donc c'est la même question. Alors, pourquoi tu reposes la question de la même façon? Pourquoi on répète une deuxième fois la même chose? Alors, la Gemara dit comme ça. Alors, papa, Hariba, il est. Voilà, c'était quoi la question de Rapapa? Mais le Hovna, Vehevi, Bainad, Vehaika, Odilma, Velakah, Vehevi, Bainad, Vehalika, Teko. La Gemara dit, en fait, la question de Rapapa est la suivante. Comme c'est marqué dans la Torah, Velakah, Melachofnav, Vehevi. Il prend Melachofnav, donc les deux pommes pleines, et il ramène. C'est-à-dire, il met sur la braise pour faire des encens. Alors, sa question est, est-ce que, comme il y a marqué, il amène, c'est-à-dire, tout ce que tu as dans la main, et tu mets, ou bien comme il y a marqué, Velakah, il faut que ce soit volontaire. Donc, tout ce qui est entre le doigt, c'est pas volontaire, tu ne l'as pas pris, c'est venu tout seul. Et auquel cas, tu ne peux pas le prendre. C'est-à-dire, tu ne peux pas le mettre. C'est ça sa question, en fait. Est-ce qu'on tient compte plus de ce qui vient dans ta main, tu mets, et auquel cas, même si c'est inconscient, on s'en fout, ou bien Velakar, parce que quand on dit il prend, donc il faut que ce soit volontaire et conscient. Et là, comme c'est entre les doigts, c'est pas volontaire, alors ça ne marcherait pas. C'est ça ta question. Et la Gemara, elle dit Teko, vérité, donc on n'a pas de réponse. Amara Papa, de nouveau, Rapapa, il dit Pshitali, melo comme ça, que c'est enche. Papa, il dit non, que c'est évident pour moi que la Khmisa, c'est comme, donc, comme on la connaît. C'est-à-dire, comme on sait tous, quand on prend donc la Khmisa, le Kohen Gadol, il prend sa main comme ça, il rentre donc dans la semoule, il prend les trois doigts, il se lève, il prend. La question, il dit, bah, la papa, Kamas, Belaché, Esbeotao, Mahu. Si maintenant, il a fait la Khmisa avec les extrémités de doigts, c'est-à-dire, au lieu, nous on a dit que normalement, comment on fait? Donc on prend les trois doigts, il fait comme ça, il rentre la main, il prend. Il dit maintenant, si il commence par rentrer les extrémités des doigts en premier, est-ce que c'est valable aussi? Ou bien, melemata lemala, c'est-à-dire au lieu de rentrer la main comme ça, il rentre la main comme ça dans l'autre sens. Ah tiens, vous avez les photos là, je crois. Donc, oui, il rentre comme ça la main, et hop, il fait comme ça. Est-ce que c'est valable ou pas? Hein? Le petit doigt, c'est après le petit doigt. Non. Alors ça, ça commence par les doigts. Ici, c'est les mains, c'est comme on est en train de dire. Menasdadin mao, si on le fait sur le côté mao, c'est-à-dire au lieu de rentrer, comme on a dit, donc la main comme ça, il rentre comme ça, sur le bord de la main. Est-ce que c'est valable ou pas? Là encore, la Gemara dit Teko. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous, on a dit comme ça, on fait. Maintenant, ici, il rentre comme ça sur le côté. Ouais. La même chose. Amara papa, maintenant, il pose la même question sur la hafina. Mais le hovna ou ket havne enche. Donc, la hafina, comme on sait, donc,
C'est-à-dire, on rentre les deux mains et on remplit. Alors, la papa, Hafan ben Hashes be'ota mao, melemata lemala mao, menasad mao, Hafan bazo bazo zo mao, teqo. Là aussi, la Gemara dit, si il a commencé la hafina, on rentre les extrémités dedans en premier, ben Hashes be'ota. Ou bien, melemata lemala, il commence comme ça, il remplit comme ça, de bas en haut. Ou bien minatsad, comme ça, sur le côté. Ou bien Hafan bazo, d'abord il a pris chaque main à part, et après il les a associés. Normalement, Hafina, il faut que tous les deux ils soient en même temps. Mao, et encore la Gemara dit Teko, donc on ne donne pas de réponse. Baï la papa. Papa, il pose une question maintenant. Une autre question. Davkeh la komes bedofneh de mana mai. Si quelqu'un vous savez, nous on dit que donc il faut faire l'achmissa. Donc on a un récipient dans lequel il y a le semoule et on prend donc l'achmissa avec le dos comme ça. Si maintenant on dit devke la komes bedofneh de mana mai, c'est-à-dire il a le chometz, il a pris sur le côté du récipient, pas dans le récipient. Il a pris sur les parois comme ça sur le côté. Alors quel est ton problème? Alors il dit comme ça. Est-ce que torke les bainan vaika? Est-ce que toi tu dis il faut que ce soit à l'intérieur du récipient et c'est à l'intérieur, puisque même sur les côtés ou au milieu c'est la même chose. Ou dilma hanaha betocho keterno bainan vealika. Ou bien tu vas dire non. Ou bien tu vas dire non. Nous on veut hanaha betocho, c'est-à-dire on veut que parce que il explique que le Rashi il dit comme ça. C'est ça. Il dit comme ça. Quand on fait l'achmissa dans le kili et après on le prend et on le met dans un ustensile et après on le met au mezbeah. C'est pas qu'avec les mains il va avec dans le mezbeah. D'accord? Kamas metor kili, vechomes betor kili. On mqaddish le tor kili parce que quand le juif, il apporte sa semoule, il apporte dans un ustensile. Donc, elle n'est pas... C'est ça. Il n'est pas cachère. Son keli, c'est pas clé charrette. C'est pour ça que le Kohen, quand il fait l'achmissa, il met ça dans un ustensile de clé charrette, donc les services de Beth Amikdash, qui sont kadosh, et après ça, il le met dans le mezbeah. Alors, c'est pour ça qu'il dit, maintenant, quand il a fait l'achmissa, au lieu de la mettre, donc, à l'intérieur du récipient, il a fait le récipient, il a un petit peu penché, il l'a mis sur les parois du récipient. T'as compris? Oui, exactement, du clé charrette. Ouais, au lieu d'attraper le keli comme ça, il a attrapé le keli comme ça. Mais ça, c'est un petit bout, il a mis sur les parois. Question. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Je dis, est-ce que tu appelles ça c'est l'intérieur? Et donc c'est à l'intérieur, ou tu me dis non, il faut que ce soit vraiment dedans, et c'est pas dedans, c'est sur le mur. Là, on lui dit Teko. Non? Et non, parce que la quantité elle est la même, sans donner le doigt. C'est après qu'il va la mettre là-bas. Mais la quantité elle est la même. C'est juste de savoir, est-ce qu'il faut que ça descende au fond du récipient, ou est-ce que même si ça reste à côté, c'est pas grave? Eh ben, tu vois, il dit quand même Teko, c'est pas évident. Maintenant, Maud Balavasi pose une autre question. Après les manas, ou d'afkeh la komas be'al'oteh des manas. Mao. Il a dit, c'est maintenant quelqu'un, il a pris le récipient, il a retourné. D'accord? Il a retourné le récipient, et au lieu de mettre donc à l'intérieur du récipient, il a mis au-dessus. Pourquoi c'est pas bon? Il dit, pourquoi? Tu as dit, il faut que ce soit dans le keli. C'est dans le keli, voilà dans le keli. Qu'est-ce que tu veux? C'est par-dessus de l'autre côté. Mais c'est quand même dans le keli. Imagine. Non, prenons des ustensiles qui ont un petit truc en bas, un rebord, et quand tu retournes, tu as encore un petit truc. Non, bon, voilà, il y a un creux. Ah, mais on n'a pas besoin de la quantité, parce que l'achmissa, c'est rien du tout. Non, c'est pas une assiette. Il faut que ce soit un récipient ouvert en haut, et quand tu le retournes, il y a aussi un récipient
Obligé, parce que si en bas il est plat, tu ne peux pas mettre dessus. Il faut qu'il y ait un récipient, sinon c'est pas un kéli. C'est ça compris. Donc en fait, il y a un kéli, un récipient normal ici, mais en bas, il y a des rebords qui fait que si tu le retournes, il y a encore un petit truc. C'est comme un peu les bouteilles de vin qui ont un petit trou en bas. Voilà, d'accord. Alors, moi dit alors, est-ce que tu me dis, il faut que ce soit posé à l'intérieur? Ben, c'est posé à l'intérieur. Parce que derrière aussi, c'est un récipient. Ou bien tu me dis non, il faut mettre comme les gens ils font normalement, mais là, c'est pas normal que tu es comme ça un peu bizarre. Et là encore, on ne donne pas de réponse. D'accord? Alors, papa a posé une autre question. Mais le hovna she'amno mehukot ugedoshot. La Gemara dit comme ça, quand on a dit qu'il faut faire Melech Hovnav, donc le Kohen Gadol il prend le Melech Hovnav des encens pour les mettre, donc ensuite sur les bases pour allumer. La Gemara pose une question, est-ce qu'elles doivent être Mehokot ou Gedoshot? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ce soit vraiment serré, ou bien il peut, avec c'est-à-dire, Mehokot, en principe c'est ras, ou bien il peut prendre, ça bombe un peu, c'est pas grave, d'accord? Non, lui il prend, il remplit comme ça. Est-ce que ça doit être ras ou est-ce que ça peut bomber? Il peut comme ça, tu peux prendre, ça dépend quelle quantité. Là on parle pour la Torah, ça. La finale, donc de Kippour. Amarle, Rabbi Abba et Ravashi. Il vient Rabbi Abba, il lui répond. Il lui dit, monsieur, voilà, j'ai une réponse, tashma. Mais le Hofnav chez Amro, lo mehokot velo redoshot la tefufot. Il lui dit, monsieur, c'est pas serré à raser, c'est pas non plus débordant comme ça à 50 cm, mais tefufot un petit peu chouillé, un peu plus. Mais un peu bonbon, un petit peu. C'est ça qui a rendu c'est difficile, parce que c'est quand même un art de faire tout ça. Absolument. Nanatam Lagmara va donc maintenant apporter une question à propos d'un autre sujet. Nanatam, il s'est marqué dans une autre Mishnah, là-bas c'est dans Sbahim je pense, oui c'est ça. Nishpach Adam ala Rizba Ba'asafo. Si, quand on a fait la shhita du korban, on passe maintenant au korbanot. On a fait la shhita du korban, nous on sait que la première des choses à faire c'est de réceptionner le sang, d'accord? Lagmara dit malheureusement, on n'a pas pu le recevoir avec l'église, donc il s'est renversé par terre. Nishpach Adam ala Rizba. Ba'asafo. Après tu le ramasses. Pas soul, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un récipient, il n'y a pas de récipient ici. Maintenant, menakeli ala Rizba Ba'asafo, kasher. Si maintenant, il a reçu dans le récipient, et après il s'est renversé par terre le récipient. Et le Kohen il est venu, il a ramassé le sang, il l'a remis dans le kéli. La Gemara a dit, kasher. Alors, on pose une question, d'où tu apprends cela? Il apporte la Gemara. C'est marqué, Detano Rabanan, ou la Medam Hapa. À propos, donc du bœuf, c'est marqué, il prendra Midam Hapa. Ça, c'est dans Kippour. C'est ça. Non, c'est pas dans Kippour, c'est la dalle, c'est au début. Alors, la Gemara a dit, Midam Hapa, qu'est-ce que ça veut dire? Midam Hanefesh. Midam Hanefesh, ça veut dire, donc, il faut prendre le sang qui sort dès qu'on fait la shhita. C'est ça, donc, la bête, le cal, l'âme de la bête, elle sort. Voilà. Velo Midam Haor. Mais il ne faut pas prendre le sang de la peau. C'est quand on coupe la peau au début, enfin, avant de couper la trachée, les simanim, on est obligé de passer par la peau. Il y a donc déjà un peu de sang qui coule. Ça, c'est pas ça qu'il faut prendre. Il faut prendre le dam, donc celui qui gicle quand on coupe. Velo Midam Hatamsit. Et non pas non plus le dam hatamsit, c'est ce qui reste à la fin. Vous vous rappelez, on a dit le dam hatamsit. Alors le m'a dit, Midam hapa, dam hapa de kabelenu. De là on apprend, c'est marqué Midam hapa. Hachamim me disent, au lieu de dire le Midam hapa, le même de dam, tu le mets dans par, tu dis dam mehapa et kabelenu. Il faut que le sang, on le réceptionne à partir du bœuf. Donc s'il est tombé par terre, c'est pour ça que ça ne marche plus. Bah, fais-le dam. Et même si il y a un petit peu, hein? On va voir. Pour l'instant, on apporte l'explication
D'où il apprend Hachamim tout cela. Alors donc le témoin a dit, mesdames, on fait le Moussadam. Alors sur ça, le Gemara a posé une question, Amar Rav Yehuda, Hamekabel, c'est-à-dire s'il kabel et kol damo shel par. Comment tu dis que même si on prend un petit peu, c'est bien? Voilà, Rav Yehuda, il a dit, quand celui qui réceptionne, il faut qu'il réceptionne tout le sang du bœuf. Kol adam. Sheneemar, v'et kol dam hapar yishpok lesot mizbeach. Donc tu vois bien que tu ne peux pas dire il prend dam hapar une partie du sang, c'est pas possible. Il y a marqué midam hapar, tu ne peux pas dire midam hapar, on prend une partie du sang. Rav Yehuda, il apporte un passage, c'est marqué v'et kol dam hapar. Tout le sang du bœuf, tu l'amènes et tu le remets après dans les sols. Là, c'était une partie parce qu'il s'est versé, c'est ça? Non, pour l'instant, il va répondre à la question. Si ça s'est tombé par terre, on l'a ramassé, ou si on l'a réceptionné, il est tombé du kéli, on la ramasse. Pour répondre à la question, ils amènent une brette. La brette a dit comme ça, c'est marqué. Le premier verset, on a dit donc d'abord, ils enseignent, ils nous apprennent que il faut prendre le sang du bœuf. Donc on ne prend pas le sang ni de la peau, ni de ce qui reste à la fin. C'est le sang avec lequel le bœuf, l'animal meurt. Après on a dit midam à part, de là on apprend, il a dit que même midam, un petit peu partie du sang, tu peux prendre, c'est bon. Nous on lui dit qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas prendre midam à part, Rabbi Yehuda dit il faut prendre kol dam à part, c'est marqué dans le passage, tout le sang. Alors c'est quoi midam à part? Et la shmamina, maï midam à part, dam mehapa nekabelenu. De là on apprend dam mehapar, ça veut dire que le sang tu le réceptionnes du bœuf directement. C'est pour ça. De là on apprend que si tu l'as mis dans le kéli, après il tombe, tu le ramasses, c'est pas grave parce que de toute façon tu l'as reçu du kéli. Mais s'il est tombé par terre directement, ce n'est pas valable parce que tu ne l'as pas réceptionné à partir du bœuf. C'est de là où il apprend. Ça, c'est donc on a vu déjà cette notion. God'in, homoséphéne dosin. Comme il y a marqué, midam hapa. Alors, tu dis, god'in, tu enlèves le même de dam. Et tu la mets dans le pas. Il y a marqué midam hapa. Tu enlèves le même, ça fait dam. Et le hapa, tu le rajoutes le même. Me hapa. Dam, me hapa nakabelem. Enfin, c'est ce qu'il a voulu apprendre. Au lieu de dire midam hapa et on apprend une partie du sang, tu changes complètement. Dam, me hapa. Le sang, tu le prends me hapa du bœuf directement. Oui, oui, exactement. Alors maintenant, puisqu'on a vu ça, donc, à propos du sang, si maintenant on a dit comme ça, si le Kohen Gadol, en faisant l'ectoret, il tombe quelques miettes d'encens, ils tombent par terre. Est-ce qu'il peut les ramasser pour les remettre ou pas? En comparaison, c'est ça avec... Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a d'eau? On a dit, est-ce qu'on considère que la main du Kohen, c'est comme le bœuf? Donc quand tu fais la shchita, le sang il coule par terre, c'est pas valable. Donc s'il y a des encens qui tombent par terre, ce n'est pas valable. Ou bien tu me dis, non, la main du Kohen, c'est pas le bœuf, c'est le kéli. C'est le kéli, le récipient. Et nous on a dit que si ça tombe du récipient, on a le droit de ramasser. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit, Teko, c'est pas le mot, c'est les encens. Teko, on n'a pas donc répondu. C'est moulu, de toute façon, c'est dur. Et alors, tu sais, hein, on apprend une brosse. Ouais, mais pour le sang aussi, c'est difficile à ramasser le sang. Comment on peut ramasser? Avec le récipient. Avec un chiffon, non? Non, je crois pas qu'on fasse ça avec chiffon. Oui, mais tu ramasses avec le chiffon avec les mains, c'est pas un problème. Il peine dans le sang. Hein. Mais s'il tombe du kéli, c'est fini, quoi. Si ton kéli, On a dit que c'était bon. Non, on a dit que. Oui, si ton kéli, c'est bon, on peut ramasser. Il y aura des pertes, quoi. Hein. Quel problème? Bon, ils ne nous disent pas comment ils font. Alors, continuons. Bahaya la papa. Encore la papa, il pose une autre question. Très bien. Maintenant, vous vous rappelez, on est là-dedans, on est dans la même page. Oui, oui. On est dans la même page, dans les 10 dernières lignes à peu près. Alors, nous aussi, rappelez-vous, quand un Kohen il fait la shchita d'un korban, et quand il fait la shchita, il pense soit à le manger hors délai, ou au hors endroit, d'accord? Mahashava, puis soul, puis goul, on a vu ça dans les korbanot.
Il pose la même question ici. Si le Kohen Gadol, en faisant comme ça, mais il a rempli les encens, il a pensé mettre ça demain. Mahashava. Non, c'est pas que Pigoul, ça, c'est Pigoul dans Korbanot. Maintenant, il a posé la question. Hishé b'havenet Kototanao. Quand quelqu'un il a fait une mahashava, une mauvaise pensée, donc c'est-à-dire hors délai, donc dans le hafina dictoret, quel est le statut? Est-ce que mi amrinan yalef melo mi minha? Soit tu dis que la hafina, on apprend de minha, puisqu'il y a marqué mel hofna, il y a marqué mel komtso. Hier on a parlé de ça, on a dit donc on fait la xerashava, c'est la même chose. Et donc, si tu compares la hofna minha, donc de la même façon que dans Minha, si le Kohen, pendant qu'il fait la Khmissa, il pense à une mauvaise chose, le mettre le lendemain ou à un autre endroit, ça rend pas soul. Et auquel cas, on va dire chez nous, c'est la même chose. Si le Kohen Gadol, remplissant ses deux mains d'encens, il va avoir une mauvaise pensée, ça va annuler donc ce qu'il a fait. Oh là, ou bien tu vas dire non monsieur. Tu vas dire non monsieur. On ne compare pas les Havna et Makometz. La Khmissa, c'est le Korban, tout ça. Ici, la Havna, ça n'a rien à voir avec un Korban. Donc, même si le Kohen, il fait une pensée étrangère, donc, quand il remplit les Havna, on ne tient pas compte et c'est pas grave, c'est cacha quand même. C'est la question qu'on pose. Amal et Rav Shimi Balashi de la papa. Il vient à Rav Shimi, il va lui répondre. Il lui dit, Tashma, c'est marqué dans la Breta. Hosif. Hosif Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a rajouté un autre témoignage. Il a dit Hasolet, Vehaktoret, Vehalevona, Vehagihalim, Shem Narat, Volium Bemasatan, Pasanet Kulam. Il dit comme ça. Ça aussi, on a vu avant. Vous vous rappelez, il a dit que si on prend la semoule, ou les encens, ou les vona aussi, c'est une sorte d'encens, ou Gihalim, donc les braises donc, du Beth Amikdash. Chez Im Narat, Volium Bemersatam, Pasanet Kulam. Vous vous rappelez, on a dit que si quelqu'un, on a une bassine, et un tvolium, il touche. Tvolium, c'est quelqu'un qui a fait le mikveh, mais qui n'est pas encore tahor à 100%, il faut attendre la tombée de la nuit. Il touche. Est-ce que c'est tamé seulement l'endroit qu'il a touché, ou c'est tamé tout ce qu'il y a là-bas? Vous vous rappelez, on a dit ça, on a parlé de ça. Hein? Oui, parce qu'il y a une parenthèse, il y a une petite correction, tu l'as pas vu, la zayn? En haut, c'est marqué à Serachloman Hasolet. Donc ça n'a pas d'importance. Et alors, c'est quoi la réponse? Justement. Ouais. Alors, là-bas, il y a marqué Imnarat volume bimersatan, pasat kunan. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, si le volume, quelqu'un qui est tamé, entre parenthèses, qui touche ce genre de choses, il passe et kulam. Hakol. Alors, le Gmaral dit Kasa kadater, mid pasat volume, pasana milina. Milina pasana mahashava. Si on dit que volume est rentamé, ça veut dire que ça a le même statut qu'un korban normal. Quoi? Que la lina aussi, ça rend pas soul. C'est-à-dire, si n'importe quel objet, chose sacrée, qui passe la nuit dehors, le lendemain devient pas soul, c'est terminé. Alors, si la lina, elle est pas soul, donc mahashava aussi, elle est pas soul. En fait, il fait par comparaison. Si tu dis que tvolium, ça rend tamé, donc lina aussi, ça rend pas soul, donc la mahashava aussi, ça rend pas soul. Et là, on parle d'octoret ici. Parce que si tu dis que le tvolium, il rend impur, donc tu le donnes, le tvolium, il rend impur l'actoret. C'est comme les sols de minha et tout ça. Donc si la minha, elle est tamée par le tvolium, donc elle est tamée aussi belina. On sait ça, la minha. Et on sait, donc si elle est tamée par l'ina, mahashava aussi, elle est possédée. Alors donc tu fais parce qu'il a mis tout dans la même liste. Lui. Voilà, il a mis tout dans la même liste. Solet, Ketonet, Levona, Halim. D'accord? Le fait que ça ne se mange pas, ça change pas. Non, parce que le Chomet, le Solet, enfin en tout cas, on parle là-bas. Hein, Ça se mange la semoule. oui, mais on parle de ce qui va aller au Mizbeah. D'accord? On met sur le même pied d'égalité la pensée et l'action. Pourquoi l'action? Bah voilà, s'il a touché, c'est une action. C'est Attends, quelque chose qu'on peut attends. voir. Mais là, Il a juste pensé. n'oublie pas qu'on avait vu, nous, à l'époque, quand il touche, est-ce qu'il doit entamer que les graines qu'il touche?
après c'est fini, alors ça fait rien. Là, c'est une fonction. Non, l'action elle-même, elle n'est pas tamée. C'est nous qui généralisons. On étale, on diffuse tout à tout le reste. C'est pas évident. On dit que tous les grains sont tous causés les uns aux autres. Et Et donc, chacun transmet à Et l'autre. oui, mais même dans le code de Shavash jusqu'au 4e statut, après le 4e, il ne rend plus tamé, c'est fini. Tout est considéré comme un. Non. Ah oui, c'est ça. Ben, ouais. C'est parce que tu considères. C'est pour ça, lui, il dit, c'est considéré comme un. Mais normalement, on n'est pas obligé de considérer comme un. Tu as les braises, une à côté, c'est pas des braises en poudre, c'est des braises, des gahalim, c'est des gahalim. Et pourtant, on te dit, c'est tout tamé. Quoi qu'il en soit, lui, il déduit comme ça. Il te dit, voilà, comme on a vu là-bas que de voler au mur tamé, alors. Il t'a pas répondu tout ou qu'une partie? Tout. On a dit tout. Donc, si le volume est entamé, tout. Donc, la lina aussi, elle rend pas soul. Et donc, la mahashava aussi, elle rend pas soul. Chez nous aussi, donc, lector. Les neuf est passé la nuit. Oui, la nuit. Tomber la passée la nuit. Hein? Oui, c'est ça. Barrière Rapapa, il pose une autre question. Hishev, Bahatiyat Gahalim Mao. Si quelqu'un, maintenant il pose une autre question. Nous on a vu donc si il a fait de mauvaises pensées quand il a pris les encens, on a dit donc c'est pas bon, c'est comme les autres. Il dit maintenant si le Kohen il a fait une mauvaise pensée pendant qu'il a pris les braises dans le misbéach pour les amener pour mettre les encens. C'est la même chose. Hein? L'ectorette, c'est plus important que. Très bien. les braises. Alors on fait quoi? Ben, ça doit être valable. Pourquoi ça doit être valable? Les braises, c'est un dérivé, c'est un dérivé. Justement, c'est tout le problème, c'est toute la question d'Agmara. Mao, marcher des mitzvahs, qui mitzvah d'amour ou là? Est-ce que l'accessoire de la mitzvah, tu la considères comme la mitzvah elle-même et auquel cas c'est pas soul? Ou bien tu vas dire non, c'est pas l'accessoire, c'est pas la mitzvah, ça n'a rien à voir, c'est un accessoire donc ça n'a rien à rien. Agmara dit t'es gros messieurs. Même sans braise, sans faire rien. Oui, mais, non, ça paraît pas aussi évident que ça. C'est pour ça qu'il faut argumenter c'est quoi la thèse, c'est quoi l'antithèse. Pourquoi on dirait pas soul, pourquoi on dirait cacher, c'est ça. Hein? Oui, mais non, la question elle est, si tu dis que c'est pas soul, eh ben on laisse tomber cela, on va prendre des autres. Mais si tu dis que c'est rien, ben voilà, on les prend, on continue. C'est ça la question. La Gemara pose une question, Rav Sheshet. Si le Kohen Gadol, quand il a pris le... Non, on ne parle pas du Kohen Gadol, ça c'est une autre question, après on va venir chez nous. Si le Kohen qui va prendre le sang, vous savez, on fait la Sheta, on réceptionne, après on amène au Mizbeach, après on asperge sur le Mizbeach. Ah, d'accord, Sheta, Kabbalah, Holacha et Zedeka. Ça on connaît maintenant. Oui ou non? Sheta, Kabbalah, on reçoit, on transporte, et on asperge dans le Mizbeach. Ça c'est habituel. Sauf que la shrita n'est pas volée. Ça, c'est pas obligé que ce soit Israël. Alors, si maintenant il dit le Kohen, quand il a pris la coupelle avec le sang, au lieu de prendre avec la main droite, il a pris avec la main gauche. Absolument. Question, est-ce que c'est Marakev ou pas? Mao. Non, ça veut dire, est-ce que... Bon, il a fait, on fait quoi? On revient, ou ben c'est bon, c'est pas grave. C'est la question de... Non, c'est pas terrible. Alors c'est valable. Amaléo Rav Sheshet. Rav Sheshet, il leur répond. Il leur dit, messieurs, c'est facile. Pourquoi? Tanetoa, Natal, Tamarta, Biminut, Gabismolo. Il dit, regarde, à Kippour, comment il fait quand un gadol? On a dit, il prend la braise avec la main droite et l'ectorat avec la main gauche. Bon, tu vois bien que la gauche, c'est pas grave? Il n'y a pas le choix. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas le choix. Alors, Il a une troisième main. hein? Il n'y a pas une troisième main. Alors, vous posez pas les bonnes questions d'Agmara. Parce que l'Agmara, elle a une question encore plus pertinente. On a dit normalement l'ectorette, c'est à droite, on a dit. Très bien. Moi, je peux te dire, monsieur, ça n'a rien à voir, Ktor et viande. Là, on parle du sang, tu me dis Ktor, c'est pas un korban. Là, je te parle du sang. Les Gehalim, c'est à la droite. Oui, à la droite. Mais l'ectorat, c'est à gauche. Ben, donc, non, l'ectorat, tu les prends à gauche. Non, ce qui est plus important, c'est l'ectorat ou c'est Gahalim? C'est pas la question alors. Donc, avec la gauche, c'est bon. Non, c'est-à-dire que. Non, Oui ou non? Attends, 2 normalement, secondes. quand il prend le sang. Nous, on a posé une question. Quand il prend le truc pour asperger, il l'amène transporté. Avec la gauche, il a fait. C'est bon ou c'est pas bon? Il leur répond, monsieur, mais regarde quand il gadol à Kippo. Avec la droite, il prend les braises. Avec la gauche, il prend les encens. Donc, il transporte bien les encens avec la gauche. Alors, c'est bon. Non, mais dans le deuxième cas, on va dire, il n'a pas le choix. Dans le premier cas, il a le choix. C'est normalement, il devrait faire à la droite. Moi, je peux te dire mieux que ça. Toi, tu m'as porté une preuve d'ectorat. Moi, je te parle d'un corban avec du sang. L'ectorat et le corban, ça n'a rien à voir.
Dans le sang, il y a une seule chose. Là, il a mis. C'est ce qu'eux, ils vous ont posé. Comparé, c'est comparable. Eux, ils ont posé la même question. Mais moi, je vais te poser. Lui, Rav Sheshat, regarde, il pose une question comme mieux que la nôtre. L'Agma dit, mais qu'est-ce que tu poses une question? Nous, rappelez-vous, quand on a fait les morceaux de Korban, vous vous rappelez? Anani, il y a 13 morceaux, il y a 10, je ne sais pas combien de morceaux, il faut 9 Kohanim pour transporter. On a dit là-bas, la patte droite de l'agneau, on la prend avec la main gauche. Et les Kohanim, ils amènent les morceaux de viande comme ça, ils vont avec jusqu'au Mizbeach, ils amènent au Mizbeach avec la main gauche. On est dans le Korban là-bas. Bon, tu vois bien qu'avec la gauche, ça marche aussi? Vous voulez de m'apporter une preuve d'Iktoret qui n'a rien à voir? Bah, dans le Korban même, là-bas, tu es à l'agneau, tu égorges, tu réceptionnes le sang. Oui? Le même agneau, tu coupes en morceaux, tu prends la pâte avec la main gauche, tu l'amènes au Mizbeach pour la brûler. Transporter la viande. On t'a transporté? C'est comparable à la réception du sang. Hein? Tu touches un peu. D'accord? J'ai pas entendu. Oui, mais là-bas, il n'a pas besoin de deux mains, une seule main, c'est suffit. Alors, là, on a dit. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi tu ne prends pas carrément du korban? Comme on a dit, le morceau de viande, la pâte droite, et tu la mets avec la main gauche. Et moi, il a dit non. Tu ne peux pas prendre là-bas. Pourquoi? Et si tu vas mettre cette preuve là-bas, moi, je te dis, là, il m'a dit non, là-bas, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, le transport de la viande vers le Mizbeach, ce n'est pas fondamental. Si on n'a pas fait la viande sur le Mizbeach, le korban, il est quand même caché. Ce qui importe dans le korban, c'est quoi? C'est le sang, l'aspersion du sang, gamin, c'est fini. C'est pour ça qu'il dit le transport de viande, ce n'est pas fondamental comme le transport du sang. C'est pour ça que tu ne peux pas comparer l'un et l'autre. Ça n'a pas brûlé. On fait quoi? Le korban, il est quand même valable. C'est ce qu'il dit. Il dit l'essentiel dans un korban, ce n'est pas les morceaux de viande. C'est le sang que tu amènes pour asperger sur le Mizbeach. Tu as fini ça, l'étape essentielle du korban, elle est faite. Après, ce qu'il advient, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Nous, on ne fait pas comme ça, mais on s'en fout. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Toi, tu veux m'apporter une preuve de quelque chose de qui est comparable. Mais ce n'est pas du tout comparable, c'est le contraire. Là-bas, ce n'est pas comparable. Là-bas, la viande, ce n'est pas important. Alors que le transport du sang, c'est fondamental. Ah non, la réponse, Dictorat de Kohen Gadol. Dictorat de Kohen Gadol. Non, à la gauche aussi, c'est possible. Tu vas me dire, c'est vrai qu'on peut aussi poser la question, mais là-bas, il n'a pas le choix. Et pourquoi il n'a pas le choix? Il ne peut pas prendre les deux, parce qu'il y a deux manches. Il ne peut pas prendre les deux manches avec la main droite. Les braises sont plus lourdes, donc on prend la main droite. On a dit que les braises, sous chaque cabine, on a dit, Khav, c'est Kleb Kouf Lamad Bet. Khav, c'est Alba Login, c'est un, combien c'est? On a dit 4-5 kilos. Il ne peut pas prendre 4-5 kilos dans la main. On laisse la main la plus forte, la main droite, par rapport à la gauche. Voilà, donc il prend les deux avec la main droite. Dans une pelle, c'est plus lourd. Ah, parce qu'il a le truc. Bon, et il peut céder. Là, 4 kilos, tu ne peux pas les prendre comme ça. Le mouvement d'effort. Peut-être, d'accord, mais bon, c'est pas des kilomètres. Une pelle, c'est 1 kilo. Non, arrête. Allez. On continue, mettez Vélagma à poser une question. Allez. Vélagma a posé une question. Mettez. Première ligne de même tête. Zar. Un étranger qui n'est pas Cohen. Onen, c'est un monsieur qui n'a pas encore enterré son mort. Shikor, un Cohen qui est soul. Ou Baalmoum, ou bien un Cohen qui est Baalmoum. Bekabala, ou Volacha, ou Vezlecha, Pasoul. S'il réceptionne le sang, s'il transporte le sang, ou s'il asperge le sang, c'est Pasoul, c'est pas valable. Vechen, encore, c'est ça qui nous intéresse. Yoshev, si un Cohen il a fait ça assis, il a réceptionné le sang en étant assis, ou il a aspergé assis, ou il a transporté assis, ça ne marche pas.
Veren small, pas soul. La gauche, c'est pas soul. Question carrée. C'est clair. Nous, on a dit avec la gauche, ça marche. Il dit, voilà, c'est marqué clairement ici. À la gauche, c'est pas bon. Le Cohen, s'il transporte le sang par la gauche, il dit là. Oui, s'il a transporté le sang par la gauche, c'est marqué pas soul. Réceptionner, transporter et asperger. Voilà, des trois. Alors, vous aussi, tu ne l'envoies pas. Le gaucher, il ne travaille pas. Donc, a priori, de toute façon, les khatrila, un Cohen gaucher, il ne travaille pas. Ça, c'est sûr. Déjà, un Cohen, il ne peut pas être gaucher. Pourquoi il peut pas être gaucher? C'est bon, non? Voilà, c'est ce qu'on a dit. Un Cohen gaucher, il ne travaille pas. C'est pas qu'il ne peut pas. S'il est gaucher, il est fichu. Pourtant, les gauchers, c'est toujours. Plus intelligent. Plus. L'agma dit Théofta. L'agma dit, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question, vous vous rendez compte? Donc, on a posé la question à Rav Sheshet. Rav Sheshet, il a répondu. Et maintenant, on l'objecte. Et ben, il est coincé. Alors, l'agma dit, je ne comprends pas. Et ah, Rav Sheshet, comment ça se fait que Rav Sheshet, il a dit que c'est cachère? Et lui-même, Rav Sheshet, il a posé la question contre Rav Hasda pour lui dire que c'est pas ça. Parce qu'il y avait deux éléments là pour transporter. Non. Ah, non, retient une idée. Rav Sheshet, il a répondu, la gauche, c'est permis. La Gemara dit, comment ça se fait? Rav Sheshet lui-même, il a posé la question contre Rav Hasda pour lui objecter et lui dire que la gauche, c'est pas ça. Et toi, tu réponds que c'est le même, gauche. On parle de gauche. Oui, Transporter avec la gauche. D'un côté, il dit que c'est caché. D'un côté, il a répondu, c'est caché. Et d'un côté, on le voit lui-même en train de dire, oh, mais comment tu dis que c'est agir? C'est pas ça, là. Il a dit c'est un Cohen, il est gaucher là. Oui, on parle de Mais gauche. si, dans le cas où il a dit c'est cachère, c'est Non, gaucher, non, ouais. personne n'a parlé de gaucher. On a parlé, il a transporté avec la gauche. On s'en fout, gaucher ou pas gaucher, ça n'a pas d'importance. De Haman, il lui dit, et pourtant c'est Rav Sheshet lui-même qui a posé la question à Rav Hasda. Comment? Il a dit, on a vu que Rav Sheshet, non, on a posé une question à Rav Hasda. On lui a dit, monsieur, si le transport du sang a été fait par un étranger, un non-Cohen, un juif non-Cohen, est-ce que c'est valable ou pas? Amalek Shira. Rav Hasda lui a dit, c'est cachère. Il lui a dit, j'ai un pasouk qui m'aide. Que dit le pasouk? Le pasouk, il dit, Vaishhato hapesa. C'est où c'est le pasouk là? Vaishlechu hakohanim midi adam, ve'alviim mafshetim. C'est marqué comme ça. Il y a marqué Vaishhato hapesa. Ils ont fait la shchita du korban pesa. ויזרקו הכהנים מידם. Et après, donc, ils ont lancé le Kohanim de leurs mains. C'est-à-dire, ils ont lancé le sang, les réceptions, ils l'ont donné à un Israël, un zar, un étranger. Et après, les Kohanim, ils le reprennent pour l'aspersion. C'est-à-dire, on a vu qu'il y a une étape où l'Israël, comme il y a trop de monde là-bas, après ça, il y a plein de monde de partout, et pour s'aider, ils donnaient, c'est pour amener, vous savez, ils sont remplis, on a dit, la chaîne de trucs. Alors, comme il y a beaucoup de monde, alors ils font, des fois, il y a Israël au milieu, les Kohanim donnent à Israël. Après, quand il vient, il prend Israël et il lance. Et donc, on voit que l'Israël, il intervient pour transporter le sang pour le zéber. Il lui a dit, voilà, un passeau qui m'aide. Moi, je dis, un Israël, il peut transporter le sang. Ça, c'est ce qu'il a apporté. Au motif, Rav Sheshet, c'est là où on voit. Rav Sheshet lui-même, il vient. Il lui dit, monsieur, tu es fou. Zar, on a vu, un non-juif, un onen, celui qui donc n'a pas enterré son mort, un shikor, un soul, un juif non-Cohen, ou Baalmoum, un Cohen qui a un défaut, Bekabala, ou Volacha, ou Bezleka, pas soul. S'il réceptionne, s'il transporte, s'il asperge le sang, c'est pas soul. Vechen, Yosef, Vechen, c'est moi, pas soul. Lui-même, il dit, voilà, tu vois, par la gauche, c'est pas soul. Rav Sheshet, il objecte contre Rav Hasda. Il dit, mais c'est par la gauche, c'est pas soul. Alors que toi-même, ici, tu as répondu par la gauche, c'est cachère. Mais justement, ça se fait quelqu'un lui, il apparaît au nom de quelqu'un d'autre. Non. Marqué, Ba'emenem Rav Sheshet, Amalehu Rav Sheshet. Là, il parlait de. Non, là, on ne parle pas d'autre. Ici, on parle de. Non. Ça, c'est, il a porté la preuve comme quoi que la question que tu as posée
est-ce qu'on a le droit de transporter le sang avec la gauche? Il a répondu oui. Ouais, mais C'est qu'est-ce que pas le tournoi de Pessar, c'est parti. Hein? C'est spécial, par Ah exemple. non, attends, oh, tu me dis la gauche c'est caché, on dit la gauche c'est pas caché. D'accord, mais pourquoi que ça Non, mais là-bas, entre un Cohen qui transporte et la main gauche, ça n'a rien à voir. c'est pareil. Ça veut dire. Un Cohen qui transporte à la main gauche ou un Israël qui transporte, c'est la même chose. Comment c'est pas vrai? Parce que c'est pas valable, il faut que ce soit main droite. Ou tu D'accord, dis mais c'est. il y a une différence, c'est le Cohen quand même qui le transporte. Pas du tout. Un Cohen à main gauche, c'est pas un Cohen. Mais Esrika et Olacha, au même niveau. Bah oui. Kabbalah, Holacha, Sadiqa, c'est la même chose. Olacha, c'est pas une avoda. Esrika et. Si. ما بتسمع هولاخا بس في كده كده شحيتا قبلها هولاخا زيقا. Olacha, c'est moins important, on a dit. Voilà. Non, on a dit. Ça c'est holacha pour amener les morceaux de viande pour le mesbéa. C'est les trois shahita, kabbalah, holacha, zriqa. C'est les 4 étapes principales du korban, on a déjà On dit. revient carrément à tout ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Pourquoi il prend la main droite et la main gauche? Les deux. Non, et lui il a dit la gauche tout à l'heure, il a dit la gauche elle est bonne, il a répondu. C'est bon parce qu'il y a Et la maintenant, patte, mais non, le truc. Et le sang d'un côté, la patte de l'autre. très bien, il a répondu la gauche elle est bonne. Maintenant il vient lui-même et dit mais qu'est-ce que tu racontes, la gauche c'est pas bon. C'est le même qui parle là? C'est le même qui parle, c'est la question. Ah. Là, il parlait de Kippour, alors. Non, il parle de sang. La question, elle est sur le sang. Il lui a apporté une preuve de Kippour. La question a été, regarde. Holacha bismol. Regarde la troisième ligne. Holacha bismol. Holacha, c'est holacha du sang. Pas du Torah. Eh bien oui, puisqu'il a apporté la preuve de holacha du Torah. Bien sûr, bien sûr. Donc holacha du sang. Dans l'octobre. Très bien. Alors, il a dit quoi? Il a dit c'est cachère. Maintenant, Rav Sheshet, toi-même, tu poses la question à Rav Hazak, comme quoi c'est pas sûr. La Gemara répond tout simplement, il dit, Bata de Shama Hatatotva. Au début, il ne savait pas. Quand on lui a dit, maintenant il a dit, c'est bon, maintenant moi aussi je peux objecter. Au début, il a dit que c'est cachère. On lui a dit que c'est pas soul. Ah, c'est pas soul. Ah, ben non, donc j'objecte quand celui qui est cachère. Ben aussi, il se pensait, attends, avant c'était de l'oral, monsieur. Il faut que quelqu'un lui enseigne. Mais il a entendu que c'est comme ça. Mais non, mais il a ses références, c'est Regarde, le Cohen mais qui tu apporte peux le- avoir toujours une référence. Il y a un haram qui pense comme ça. Tant qu'il n'est pas objecté. Mais non, tant que tu n'es pas objecté. Quand tu n'es pas objecté, tu maintiens ton idée. Mais quand on t'objecte, tu es coincé, tu es obligé de reculer. Là aussi c'est pareil. Il pensait que c'était cachère. Il a été objecté clair, net. Il n'y a rien à dire. Ben, c'est terminé. Il revient. Après, là, il se permet. Alors, une dernière, on finit avec ça. Alors, la Gemara. Hein? La gauche, non. Maintenant, la Gemara pose une question dans ces cas-là. Absolument. Invalide. C'est pas sourd, il a marqué Bismol, c'est pas sourd. Et le Israël, donc, on a dit qu'il était au milieu. Qu'est-ce qu'il devient? C'est Hazak, c'est exactement la question d'Agmara. Ve'alav Hazak la Kama. Agmara dit, mais attends, Rav Hazak, il t'apporte un pasouk. On a dit, Rav Hazak, il a apporté le pasouk. On a dit, quand il faisait Pessah, il y avait trop de monde, il y avait Israël au milieu. Ouais. Donc, tu vois bien que Israël est servi, il était une étape au milieu. Alors, comment il faisait? Hein? Il faisait quoi? Comment il a apporté sa preuve, Rav Hazak? Rav Hazak, il a dit, c'est cachère. Tu sais comment? Quand il faisait Pessah, il y avait les Kohanim qui faisaient la Shechita. Après, on faisait passer le truc. Après, il y avait un Israël intermédiaire pour... et après, les Kohanim. Donc, Israël, il servait aussi donc, de trans... Donc, c'est permis. Si tu me dis que c'est... Il aide ou il aide pas, je m'en fous. Tu mets Israël dedans, c'est pas bon. Alors que nous, on dit maintenant que c'est pas Saul. Il te dit... De'avoud ma'aseh taba. Israël, il ne bouge pas le verre. On lui donne, il le garde. Il fait... comme... Exactement. Staba, c'est bon, exactement. Il fait, juste on lui dit, tiens, Hata, il vient quand il est bon. Il aide, voilà, il aide en fait à l'arrêt, en position d'arrêt, pas il transporte. Non, il bouge pas, On lui dit, monsieur, tiens, là, il vient quoi? Les Kohanim, ils sont, tiens, à droite, à gauche, attrape ça, s'il te plaît, on vient te chercher. Est-ce que ça, nous on peut se comparer ça avec une bracha qu'on peut pas faire la bracha toujours avec la main droite? Non, mais si tu fais la preuve avec la main gauche, ça marche aussi. C'est sûr qu'a priori, il faut toujours prendre avec la main droite. Voilà, Non, moi je suis avec la main droite, moi. oui. Heureusement. Toi aussi? Bah oui. Tu gaucher. Et alors, je fais la main droite. Mais normalement, il faut faire avec la main droite. Mais celui qui est gaucher, il fait la main gauche. Non, il fait quand même la main droite avec les Pourquoi deux. tu mets Parce que tu la Torah l'a dit, Atra avec El Kiha, ça n'a rien à voir, ça, c'est deux choses différentes. De toute façon, même pour un gaucher, il faut toujours prendre des choses à main droite quand on fait la bracha, de toute façon. Oui. le schéma aussi?